La vue est magnifique, n'est-ce pas? C'est la vue que peut admirer tous les jours Mélissa Benoué, ici à Belmont, à Trois-Rivières, à peut-être un petit kilomètre de l'embarcadère. Et ici, Mélissa a son laboratoire où elle fabrique des savons. Donc Mélissa est savonnière et justement, elle est en train de fabriquer quelques savons qu'elle va nous faire découvrir tout de suite. Bonjour Mélissa. Bonjour Yasmina. Ça va bien? Très bien, très bien. Nous sommes restés un peu admirer la vue, vraiment magnifique. C'est très très beau, oui. Alors Mélissa, donc vous êtes savonnière, tu es savonnière. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu es en train de faire? Oui, donc je suis en train de préparer la pâte à savon. Donc ce sont des ingrédients très simples. J'utilise de l'huile de coco ici, que j'ai associée avec de l'huile d'olive et un peu d'huile de ricin. D'accord, donc ce sera un savon ricin olive coco. Voilà, ricin olive coco que je vais enrichir d'huile essentielle. Alors aujourd'hui, je vais faire avec l'huile essentielle de bois d'Inde. D'accord, donc c'est un mélange qui fonctionne bien. C'est un mélange qui fonctionne très bien et qui donne un savon très parfumé. D'accord. Donc Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du savon? Oui, bien sûr. Alors, je me suis intéressée au naturel, déjà pour moi-même. Et je suis revenue au naturel. Je cherchais à prendre soin de ma peau et des cheveux avec des produits sains. Et je me suis intéressée progressivement au savon. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de passer à autre chose, de me reconvertir. Je suis partie me former et je suis de retour avec des idées plein la tête. Faire du savon comme tu le fais, donc c'est une technique aussi particulière. Très particulière, effectivement, voilà. Parce qu'en fait, le savon à froid, c'est un savon qui ne cuit pas et on respecte toutes les propriétés des huiles utilisées au départ. Je vais accélérer le processus avec le mixeur. Ok. Et donc la pâte, elle va vraiment, la texture va monter. Combien de temps à peu près tu fais ça? La fabrication du savon à froid est assez longue en fait, parce que une fois que les ingrédients sont mélangés, on va les laisser interagir progressivement, et il y aura aussi une période de cure de plusieurs semaines. En saponification à froid, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Et là par exemple, j'intègre l'huile essentielle que je vais mélanger. Ça sent très bon. Les premiers retours? Eh bien, ce sont des retours très encourageants parce que nos clients aussi, de plus en plus, ce sont des personnes qui sont sensibles à l'origine des produits qu'ils utilisent, qu'ils achètent au quotidien, qui ont besoin de savoir, de faire un achat conscient. Donc, nous, on peut leur présenter une traçabilité de tous les ingrédients de départ et ainsi que leurs propriétés. Ma pâte à savon démarre. Une fois que c'est là-dedans, le processus va continuer, la pâte va s'épaissir et au bout de quelques heures, on va pouvoir obtenir ce genre de bloc. Donc ici, c'est un savon qui date de 2 jours. Il est bon à être coupé. On va le détailler. Celui-là, j'ai utilisé des feuilles de moringa et de l'aloe. D'accord, donc c'est des produits bien de chez nous. Bien de chez nous, oui. Alors, on obtient des couleurs naturelles. Donc ici, ce sont les feuilles de moringa. Je les ai découpées. Ils vont partir en cure maintenant. C'est une période de séchage de plusieurs semaines pour que toute l'eau s'évapore. D'accord. Et donc, une fois que ce processus est achevé, ça donne un peu déjà les savons terminés, ceux qu'on retrouve sur les étals et à la vente. Au bout de 6 semaines, le savon est prêt. Il sera contrôlé, bien entendu, une dernière fois et emballé pour être présenté au public. D'accord, très bien. Merci beaucoup Mélissa de nous avoir expliqué tout ça, nous avons parlé de votre belle reconversion et puis on va vous laisser continuer. Merci,
et bonne Avec continuation. plaisir. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt dans un nouvel épisode de Mouna.